La richesse ne naît pas de la chance, du privilège ou même d'une intelligence supérieure. Elle naît de la discipline et de la concentration. Niccolò Machiavel a écrit que la fortune est comme une femme, et si vous souhaitez la maîtriser, vous devez la frapper avec audace. Il ne parlait pas d'imprudence, mais d'engagement, du refus d'hésiter, du refus de vous disperser sur une douzaine de chemins. L'homme qui tergiverse sera toujours vaincu par celui qui agit avec une détermination sans faille. Et nulle part cela n'est plus vrai que dans la quête de la richesse. Vous en savez déjà bien assez pour réussir. Votre problème n'est pas le savoir. Votre problème est la distraction. Les hommes échouent non pas parce qu'ils manquent d'idées, mais parce qu'ils ne peuvent pas s'en tenir à une seule idée assez longtemps pour la voir mûrir. Machiavel a averti les dirigeants de ne jamais multiplier les forteresses. Défendre de nombreux bastions disperse une armée, les rendant tous vulnérables. La même loi s'applique à vous. Chaque fois que vous poursuivez plusieurs entreprises, vous créez trop de forteresses et vous les affaiblissez toutes. Le dirigeant qui ne peut défendre une seule forteresse perdra son état, et l'entrepreneur qui ne peut protéger une seule entreprise perdra sa fortune. Pensez à ceux que vous admirez. Jeff Bezos n'est pas devenu l'homme le plus riche du monde en s'intéressant au livre un mois, au restaurant le suivant et à l'immobilier le mois d'après. Il s'est obsédé sur une seule forteresse, une librairie en ligne, jusqu'à ce qu'elle devienne le fondement d'un empire. Warren Buffett n'est pas un homme aux 1000 transactions. C'est un homme qui a adhéré à la même philosophie d'investissement pendant plus d'un demi-siècle. Pendant ce temps, les rues sont jonchées des cadavres d'entrepreneurs qui ont essayé de diviser leur attention. Chacun d'eux pensait que diversifier tôt réduirait leurs risques, mais Machiavel a observé que les hommes sont plus guidés par le présent que par l'avenir, et dans leur soif de gains rapides, ils ont oublié le long terme. Ce qui ressemblait à de la sécurité était en fait un suicide. La concentration est l'arme ultime, et l'engagement, selon Machiavel, n'est rien d'autre que l'élimination des alternatives. Considérez le mariage. C'est la forme la plus profonde d'engagement, car il coupe toutes les autres options, vous forçant à diriger votre énergie vers un seul lien. La richesse fonctionne de la même manière. Si vous vous donnez une porte de sortie, vous l'utiliserez. Si vous vous donnez une deuxième entreprise, elle siphonnera votre énergie. Si vous brûlez les bateaux, ne vous laissant qu'un seul chemin, vous éveillez une intensité impitoyable que les autres ne peuvent égaler. Et cette intensité se transforme au fil des années en richesse. J'ai vu des hommes se détruire en oubliant cela. Ils commencent un projet, se frustrent, puis courent vers le suivant. Ils goûtent à la douce ivresse de la nouveauté, mais elle ne mûrit jamais en richesse. Ils vivent dans un cycle perpétuel, ce que Machiavel appellerait le brassage incessant des dons de la fortune, sans jamais réaliser que la fortune ne récompense que ceux qui endurent pour ces tempêtes sans fuir. La vérité est assez brutale. Votre concurrent qui vous vaincra ne sera pas plus intelligent, plus charmant ou plus doué. Il sera simplement celui qui était prêt à dire non à tout, sauf à son chemin choisi. C'est pourquoi les plus grandes dynasties ont duré des décennies, pas des années. La famille Médicis de Florence a bâti un empire bancaire qui a survécu aux rois, aux papes et aux invasions. Comment ? En se concentrant sans relâche sur la forteresse de la finance, tandis que des hommes moindres poursuivaient des guerres, des plaisirs et des opportunités éphémères. La richesse exige de vous la même discipline. Sans elle, vous resterez piégé dans ce que Machiavel a décrit comme la poursuite ruineuse de trop d'alliés, trop de conquêtes, trop de fronts. Le pouvoir va à celui qui restreint son champ d'action et creuse plus profondément que tous les autres. Mais voici le vrai problème. Même si vous comprenez cela intellectuellement, la fortune a encore un piège pour vous. Elle sait comment exploiter vos émotions pour vous entraîner dans des cycles qui ressemblent à des progrès, mais qui ne mènent qu'à la ruine. Pourquoi la plupart des hommes n'y échappent-ils jamais ? Parce qu'ils ne reconnaissent pas les 6 étapes de sa tromperie. Le cycle caché qui vous fait commencer, abandonner et recommencer jusqu'à ce que des décennies soient passées. Et une fois que vous verrez ce cycle pour ce qu'il est, vous comprendrez pourquoi la plupart des hommes meurent pauvres, tandis que quelques-uns s'élèvent vers des empires. Les 6 étapes du piège de la fortune Machiavel croyaient que les hommes, qu'ils soient dirigeants ou marchands, tombent dans des cycles prévisibles. La fortune les trompe avec l'espoir, les écrase avec le désespoir et les tente avec l'évasion. Le même cycle détruit la plupart des entrepreneurs. Et à moins de le reconnaître, vous le répéterez sans fin, vivant la même année encore et encore, tout en croyant que vous avancez. Le cycle commence par un optimisme non informé. Vous voyez une opportunité, une entreprise, un investissement, une compétence, et elle scintille comme un trésor. C'est le stade que Machiavel comparerait à un prince ébloui par l'idée de conquérir de nouvelles terres. Vous imaginez la victoire, la richesse, l'admiration. Vous vous lancez avec enthousiasme, aveugle aux tempêtes à venir.
Vient ensuite le pessimisme informé. Vous réalisez vite que la conquête n'est pas aussi simple qu'elle le paraissait. Le château a des murs, les gens résistent, les coups se multiplient. Ce qui semblait facile de l'extérieur révèle sa complexité cachée. C'est là que votre optimisme s'estompe et que le doute prend racine. Arrive ensuite la vallée du désespoir, le stade le plus sombre. Vous travaillez sans récompense, dépensant de longues heures et des ressources rares, mais les progrès stagnent. Machiavel a averti que les hommes jugent plus par l'œil que par la main. Et à ce stade, vous commencez à craindre le jugement des autres, l'apparence de l'échec. C'est ici que la plupart des hommes abandonnent leur campagne. Ils regardent l'horizon et voient une autre opportunité, brillante et intacte, et ils se convainquent de recommencer. Ce faisant, ils retombent dans l'optimisme non informé pour marcher à nouveau vers le désespoir. C'est le piège de la fortune. La boucle sans fin des commencements sans persévérance. J'ai vu des hommes vivre 20 ans dans les affaires, mais ils n'ont pas 20 ans d'expérience. Ils ont 1 an d'expérience répété 20 fois. Chaque cycle leur donne les mêmes 6 mois d'excitation, suivis de 6 mois d'effondrement. Ils ne construisent jamais de profondeur, ne traversent jamais la vallée, ne voient jamais ce que la fortune cache derrière sa cruauté. Mais il y a un autre chemin. Quelques rares individus persévèrent à travers le désespoir. Ils ne fuient pas vers une autre entreprise, une autre nouveauté, une autre illusion. Ils endurent, et en endurant, ils acquièrent de la sagesse. Ils deviennent des optimistes informés, des hommes qui voient toujours la difficulté, mais qui comprennent maintenant comment la gérer. Ils reconnaissent les pièges, évitent les erreurs et commencent à voir de vrais résultats. À ce stade, après des années de persévérance, ils atteignent la réalisation, le prix même qui au début semblait sans effort, mais qui, en réalité, exige une patience de fer. L'histoire le prouve. Considérez la famille Borgia. Cesare Borgia a fait face à la trahison, à la guerre et à la quasi-ruine, mais il a persisté assez longtemps pour tailler un domaine en Italie qui terrifiait les rois. Ou pensez aux empires modernes. Amazon a saigné de l'argent pendant des années avant que les bénéfices n'arrivent, mais Bezos a refusé d'abandonner la forteresse. Comparez cela aux innombrables entrepreneurs qui ont abandonné dans la vallée, à la poursuite d'un nouveau départ, et n'ont jamais rien construit. Endurez. La vérité est dure. La nouveauté ressemble à un progrès. Mais ce n'est que la fortune qui remet l'horloge de votre vie à zéro. Elle vous séduit avec le frisson du début, mais vous punit avec le désespoir de ne jamais finir. Si vous souhaitez échapper à cette boucle infernale, vous devez vous engager à maintenir le cap, longtemps après que l'excitation se soit estompée. Pourtant, même si vous vous libérez du cycle de la fortune, un autre défi vous attend. Un dirigeant ne peut pas maintenir son état seul. Un homme ne peut pas bâtir une immense richesse de ses 2 mains. La loi suivante est aussi impitoyable que la première. Votre fortune montera ou descendra en fonction des hommes que vous rassemblez autour de vous. Et c'est là que la plupart des princes et des entrepreneurs scellent leur destin. Le pouvoir des hommes et de l'organisation Machiavel a écrit un jour: la première méthode pour estimer l'intelligence d'un dirigeant est de regarder les hommes qui l'entourent. La richesse, comme le pouvoir, n'est jamais soutenue par la seule force d'un homme. Vous pouvez commencer avec vos propres mains, mais si vous souhaitez construire quelque chose qui dure, vous devez maîtriser l'art d'assembler, de former et de diriger les autres. La fortune d'un empire est déterminée non par l'éclat de son chef, mais par la force collective des personnes qu'il rassemble à ses côtés. Considérez votre entreprise comme une armée. Machiavel a averti les princes de ne pas compter sur les mercenaires, des soldats coûteux et peu fiables qui se battent sans loyauté. Au lieu de cela, il les a exhortés à former des milices citoyennes, des hommes qui avaient un intérêt dans le destin de l'État. Dans les affaires, cette leçon reste inchangée. Si vous ne comptez que sur des talents mercenaires, des stars surpayées qui arrivent avec fierté mais sans loyauté, vous épuiserez vos ressources et vivrez à leur merci. Mais si vous savez prendre quelqu'un de brut, le façonner et le forger en un soldat capable pour votre cause, vous bénéficierez d'un avantage que les autres ne peuvent acheter. C'est pourquoi la formation est l'une des formes de pouvoir les plus élevées. Elle multiplie votre force sans multiplier vos coûts. L'histoire le prouve. La PayPal Mafia, Elon Musk, Peter Thiel, Reid Hoffman et d'autres, n'a pas émergé parce que PayPal a embauché les mercenaires les plus chers, mais parce qu'ils ont construit et formé un groupe de bâtisseurs implacables et partageant les mêmes idées qui ont porté leurs compétences vers de nouveaux empires. La première percée de Facebook ne venait pas seulement de l'éclat du code, mais d'une simple métrique entraînante. Chaque nouvel utilisateur devait ajouter 10 amis en 14 jours. Cela a créé une culture de discipline au sein de l'entreprise, une forteresse bâtie sur la formation de ses employés à l'ingénierie de la rétention.
Même des empires comme Nvidia ont grandi non pas grâce au génie d'un seul homme, mais parce que les dirigeants savaient comment rassembler des tonneaux, pas seulement des munitions. Des capitaines solides capables de canaliser l'énergie de nombreux individus. Vous devez comprendre la différence. La plupart des hommes que vous embauchez sont des munitions, capables mais utiles uniquement lorsqu'ils sont guidés. Quelques-uns sont des tonneaux, ceux qui amplifient l'énergie de ceux qui les entourent. Machiavel dirait que ce sont vos capitaines, vos gouverneurs, ceux qui étendent à votre portée. Si vous ne pouvez pas les trouver, formez-les. Si vous ne pouvez pas les former, vous resterez toujours piégé au niveau de vos propres capacités. Les hommes les plus riches du monde ne possèdent que des fractions de leurs empires, car ils l'ont compris. Personne ne peut ramer une galère jusqu'à Rome seul. Cela prend une armée. C'est aussi là qu'intervient la psychologie de la maîtrise. Les esprits médiocres voient le monde en binaire. Ça a marché, ça n'a pas marché. Les maîtres voient dans la nuance. Ils demandent « Quelle partie a échoué ? L'offre, la présentation, le timing, l'exécution ?» Machiavel a observé que la foule vulgaire est toujours prise par les apparences. Ils disent qu'une idée a échoué. L'homme sage la dissèque, l'affine, l'ajuste et essaie à nouveau. Cet état d'esprit est ce qui sépare le soldat amateur du général chevronné. Mais voici le fardeau du succès. À mesure que votre forteresse s'étend et que vos hommes se multiplient, le temps lui-même se transforme en votre plus féroce ennemi. L'impatience des dirigeants a renversé des dynasties, tout comme l'impatience des entrepreneurs a détruit des fortunes. Pour surmonter cela, vous devez maîtriser une dernière loi, encore plus dure que toutes les autres. Machiavel a observé que les hommes oublieront plus facilement. Le temps, la patience est la vraie loi de la richesse, la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. La richesse est fragile, et une fois qu'elle vous échappe des mains, la douleur cicatrise plus profondément que le chagrin. C'est pourquoi la loi finale de la richesse ne concerne pas l'intelligence, ni l'audace, ni même les hommes que vous rassemblez. Elle concerne la patience. La fortune détruit les impatients, pourtant elle se plie à ceux qui endurent. Les hommes modernes désirent l'immédiateté. Ils veulent des richesses en 6 mois, la gloire en 1 an, la liberté sans sacrifice. Mais les dynasties et les empires se construisent en décennies. Les Médicis ont passé des générations à consolider le pouvoir bancaire avant de régner sur Florence. Amazon a travaillé des années sans profit, moqué par ses concurrents, jusqu'à ce que sa forteresse devienne inattaquable. Tesla a saigné des milliards avant de remodeler des industries entières. Ces hommes et ces familles ont obéi à une loi plus ancienne que n'importe quel livre de stratégie. Endurez assez longtemps, et le temps multipliera votre force. La vérité est dure. Les premières années de l'entrepreneuriat vous apporteront plus de travail et moins d'argent que n'importe quel emploi que vous ayez jamais occupé. Vous avez peut-être quitté votre employeur pour gagner en liberté, mais vous vous retrouverez à travailler plus dur sous un maître plus sévère, vous-même. Pendant des années, vous lutterez dans l'obscurité, gagnant moins que vous ne le pourriez ailleurs, portant des responsabilités que personne d'autre ne voit. C'est pourquoi la plupart abandonnent. Pourtant, si vous endurez cet hiver, un printemps vient qu'aucun emploi ne peut égaler. La souveraineté sur votre temps, votre argent et votre destin. Machiavel a averti les princes contre l'ivresse de la nouveauté. Le frisson de la conquête est enivrant. Mais le prince qui abandonne sa forteresse pour une nouvelle campagne est condamné. Les entrepreneurs tombent dans le même piège. La première fois que vous quittez votre emploi pour démarrer une entreprise, le frisson est enivrant. Le premier dollar que vous gagnez en dehors d'un emploi semble être la plus grande victoire de votre vie. Mais cette précipitation est dangereuse. Elle renforce l'habitude de tout recommencer, vous incitant à abandonner votre forteresse chaque fois que le désespoir frappe. Ce qui ressemble à du courage est en réalité de la lâcheté déguisée. L'homme sage désapprend cette tentation. Il résiste aux frissons de la nouveauté et embrasse la routine de l'endurance. Chaque entreprise peut être transformée en une grande richesse si vous maintenez le cap assez longtemps. Un barbier qui perfectionne son modèle peut ouvrir de nombreux salons. Un boulanger peut bâtir une franchise. Un nettoyeur à sec peut créer une chaîne nationale. Les objectifs ne sont pas fous, ce sont les délais des hommes impatients qui le sont. Étendez votre vision à 10 ou 20 ans, et presque n'importe quelle entreprise peut créer une fortune immense. La seule folie est de penser que vous pouvez le faire en 1 an. C'est la vraie loi de la richesse. Une concentration impitoyable, la maîtrise des hommes, et par-dessus tout, la patience. La fortune favorise ceux qui agissent avec audace, mais elle couronne ceux qui endurent. Si vous pouvez éliminer les distractions, bâtir une forteresse de talent et refuser d'abandonner votre campagne quand les autres baisseraient les bras, alors le temps lui-même deviendra votre allié. La fortune vous testera avec des tempêtes,
mais si vous tenez assez longtemps, elle se pliera à votre volonté. Alors je vous laisse avec ceci. Engagez-vous pleinement. Ne dispersez pas vos forces. Construisez votre forteresse brique par brique, année après année, jusqu'à ce que même la fortune elle-même ne puisse l'ébranler. Car l'homme qui s'en tient à un seul chemin avec une concentration impitoyable non seulement s'enrichira, mais deviendra inattaquable.